Teilim, psaume 62, Perek Samerbet. Dans ce psaume, David Ameler parle du peuple d'Israël dans la période de l'exil, lorsque le peuple d'Israël est poursuivi par ses ennemis. C'est intéressant que ce n'est pas le seul Mismor qui parle de ça. Il y a plein de Mismorim, plein de psaumes où David Ameler nous parle et écrit, compose des prières pour que le clan d'Israël soit protégé et secouru de la main de ses assaillants et des ennemis en exil. Il faut voir chaque Mismor, qu'est-ce qu'il y a, parce que c'est pas une répétition d'ailleurs, c'est pas toujours les mêmes mots, pour parler de cette Géoula du Am Israël, du peuple d'Israël. Dans ce Mismor, il vient rappeler à l'homme que le secours d'Israël ne vient que d'Akadosh Baruchou, et ce n'est qu'en Dieu qu'il faut avoir confiance, le bitachon. Et par conséquent, il faut prier et encore prier et seulement prier pour que Akadosh Baruchou vienne nous porter secours. Il ne faut pas avoir confiance dans l'aide des humains, pour mille et une raisons, que David Ameler d'ailleurs le dit plusieurs fois dans les Teilim. L'unique bitachon, l'unique confiance qu'on doit avoir, c'est confiance en Akadosh Baruch Hu. Quel est l'opposé d'Akadosh Baruch Hu? C'est les humains, en premier lieu. Mais ce qu'on va voir dans ce Mizmor, quelque chose d'intéressant, il faut remarquer le Radak, le Meiri, le Sforno, le Halchich, il faut remarquer que David Ameler nous dit, il ne faut pas avoir confiance dans les humains, dans les hommes, mais seulement en Akadosh Baruch Hu. Mais également, il ne faut pas avoir confiance dans notre argent, dans notre richesse. L'argent donne à l'homme un sentiment de puissance et qui lui permettra de ne subir aucun problème et pas le problème de l'exil et de nos assaillants, de nos ennemis qui nous poursuivent. Eh bien, David Ameler, il dit aie confiance en Dieu, n'aie pas confiance dans les hommes et n'aie pas confiance en ton fric. L'argent ne nous a pas sortis de l'exil, l'argent ne nous a pas porté secours de nos ennemis qui nous volent tant de mal, qui nous poursuivent, et c'est pas avec l'argent qu'on a réglé les problèmes du Am Israël. Alors comment et avec quoi? Ce n'est qu'avec la tfila, ce n'est qu'avec la prière. Selon le Sefer HaKadmon, la ségoula du psaume 62, c'est les chaper avodot, pour avoir expiation des fautes. Alors c'est très intéressant, c'est que la kapara des avodot, l'expiation des fautes, passe par le bitachon, par la confiance en Dieu, qui se traduit, dont l'exercice du bitachon, c'est donc la tefila. Et lorsqu'on n'a pas ce bitachon, lorsqu'on n'a pas cette foi, cette confiance en Hachem, qui a que Akadosh Baruch Hu qui peut nous sortir de nos problèmes, de notre exil, notamment le vrai problème, l'unique grand problème d'Israël, c'est l'exil et les ennemis d'Israël qui nous veulent du mal et qui nous poursuivent. Lorsqu'on n'a pas compris ça, alors on pense que c'est les hommes qui vont nous sauver et on pense que c'est notre argent qui va nous sauver. Là, on est dans la faute. La pire des fautes, c'est ce manque de bitachon en Akadosh Baruch Hu. Et lorsqu'on a bitachon en Akadosh Baruch Hu, en Dieu, on a donc la kapara de nos fautes, on connaît l'expiation de nos fautes et de nos erreurs. Face à Kadosh Baruch Hu, que nous puissions comprendre davantage et savourer davantage les Teilim pour en bénéficier le maximum, qu'ils aient tout leur effet, surtout lorsqu'on parle de bitachon. Plus on affirme notre confiance en Dieu, puis on travaille notre bitachon, et bien plus Akadosh Baruch Hu, il nous porte son secours si tant attendu et tout autant espéré de chaque instant de la vie, pour chacun individuellement, et pour le Ham Israël, et pour tout le peuple d'Israël.